Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans mon art truc pour faire une nouvelle petite page. Euh, Comme vous savez, j'aime beaucoup en ce moment cette liberté de ce carnet, donc j'y passe un petit peu plus de temps que d'habitude. Et rien qu'aujourd'hui, j'ai fait deux petites pages et je vous les montrerai toutes les deux, hein. Donc on va commencer par celle-ci, c'est la première que j'ai fait aujourd'hui. Et comme vous avez vu, il y avait déjà un côté qui était un petit peu travaillé et je suis venue quand même mettre un petit peu de gesso. Entre les deux, je colle un petit morceau de tissu. Ici, il sert juste de déco. Il n'y avait aucune raison pour que je le mette, mais voilà, et j'aime bien. Il y en a tout le long du carnet, donc j'en ai rajouté un morceau ici. Je vais continuer avec de la pâte de structure et un pochoir. Et j'en mets un petit peu sous les deux pages. Je viens sécher le tout, bien sûr, et je viens utiliser des sprays Lindy's. Je vais utiliser deux couleurs différentes. Avec de l'eau toujours, hein. Je sais que ma page de gauche était déjà travaillée. Enfin, c'était un fond que j'avais fait, je ne sais plus quand. Mais je voulais quand même une unité, hein. Vous savez qu'on essaye d'accorder quand même les deux pages ensemble. Donc voilà, j'ai gardé quand même un petit peu de transparence de la page initiale, mais j'ai quand même voulu unifier avec la page de droite. Donc voilà, je suis restée dans les mêmes tons, mais en venant quand même travailler un petit peu dessus. Là, comme d'habitude, je viens mettre mes morceaux de papier noir et de craft. Ici, j'ai pas mis de page de livre. Bon, ben, c'est pas grave. Au fait, j'ai tout simplement oublié. Normalement, il y a toujours un petit morceau de page de livre. Ici, j'y ai pas pensé, donc ça me dérange pas non plus. C'est pas, disons que c'est pas la fin du monde, hein, c'est pas grave. Et je suis venue agrafer du côté où c'est pas fait et de l'autre côté, je viens coller. Donc c'est pour ça que vous me voyez à chaque fois vérifier si les pages sont faites ou pas. Car quand on agrafe, il faut quand même faire attention si ça va pas abîmer la page qui est déjà faite. Donc des fois, il vaut mieux éviter, ça dépend vraiment des pages. Et donc je suis venue agrafer et coller. Là, je viens récupérer des morceaux qui me restaient d'une page d'art journal que j'avais faite. Euh, je ne sais pas si vous l'auriez déjà vu ou pas quand j'aurai posté cette vidéo. Donc, parce que bon, moi, je fais les pages, je fais les vidéos, mais je ne les publie pas forcément dans l'ordre. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un reste de la page que j'ai fait pour le défi de Vanessa. Il me restait des ronds et je viens m'en servir. Je vais également me servir de ces restes dans la deuxième page que je vais faire. Donc, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début ou qui n'ont pas suivi le art truc, que ici, il s'agit surtout de passer les restes et des petites choses qui nous restent, des petits bouts de tissu, des petits bouts de dentelle, des petits bouts de papier. Donc, voilà, on vient mettre vraiment les choses qui nous restent. Comme vous voyez, là, je viens aussi mettre de la ficelle. Et ça, c'est même pas de la ficelle, c'est vraiment
les choses qui se sont arrachées des bouts de tissu quand je les déchire, et du coup je suis venue les récupérer et les mettre également sur la page. Et donc voilà mes images comme d'habitude, hein, insectes, papillons, images vintage et un champignon bien sûr. Et là je regarde où je vais les placer. Ces pages se déroulent presque toutes de la même façon, hein. Après, elles sont toutes différentes, bien sûr. Donc, à vous de me dire si ça vous intéresse de toutes les voir ou pas, si, si c'est bon, voilà, si une page, ça vous suffit. Enfin, si tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, ça vous suffit, ou si vous avez envie de continuer de regarder les autres pages. Bien sûr, quand le carnet sera entièrement fini, je viendrai vous faire un petit tour du carnet complet. Comme je fais à chaque fois que je finis un carnet, j'aime bien vous le montrer en entier. Mais si vous pensez que ça fait un peu trop de voir toutes les pages, étant donné que c'est vrai que, en fait, même si elles sont toutes différentes, elles sont un peu construites de la même façon. À part que des fois il y a 2 feuilles, des fois il y en a 4, ça dépend. Mais sinon, sous le principe, ça reste le même. Donc je viens commencer à mettre des tamponnages. J'en ai mis sous les morceaux de tissu et puis je vais continuer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à associer plusieurs tampons ou morceaux de tampons ensemble. Ça donne des résultats intéressants. Moi, personnellement, j'aime beaucoup faire ça. Ça me permet d'obtenir des résultats différents à chaque fois avec les mêmes tampons. Là, je viens mettre mes gouttelettes, hein, avec un feutre. Le blanc, c'est un feutre ardoise. Puis après, les autres, bah, c'est des feutres acryliques. Là, le noir faisait des caprices, donc je suis venue directement l'appuyer dessus. Ça marche aussi, hein. Puis je viens sécher le tout avant de coller mes images. Et je viens remettre un tamponnage écriture dessus.
Puis je viens ancrer un petit peu les bords des pages. Et mettre les empreintes comme il y a sur toutes les pages. Je viens également mettre un petit sentiment. Là, j'ai mis jeu d'enfant. Et je viens terminer la page avec des petits traits, les petits traits blancs comme d'habitude hein, sur les parties noires. Alors après, le sens, peu importe, on le met comme on en a envie. Hein. Ça n'a pas d'importance. Je viens également faire le contour des étiquettes. Et comme il manquait un petit peu de tampon de fond, je viens en rajouter un petit peu. Quelques gribouillages. Et voilà, la page, elle est finie. Je m'amuse beaucoup avec ce carnet. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres créations. Je vous embrasse fort, passez une bonne journée. Bisous bisous.